Au Bénin, le commerce de bétail est depuis plusieurs années une activité très importante pour l'économie et générant assez de revenus pour les différents acteurs. Aujourd'hui, l'on ne peut aborder la question du commerce de bétail sans repartir sur les traces du tout premier marché à bétail au Bénin. Son histoire est assez particulière. Nous sommes en 1976. J'avais pu tourner un peu dans les pays, c'est-à-dire le Bénin, le Nigeria, le Togo, le Cameroun, le Niger, pour observer un peu comment se passe le commerce du bétail. Et je me suis rendu compte que mes parents sont escroqués. Au moment de la vente, ils sont escroqués et ce n'est pas eux seuls. Que ce soit l'éleveur ou le commerçant est escroqué par un autre qui est un intermédiaire, qu'on appelle dans les langues là, Dilani. Alors, je regardais ce système-là et j'ai observé ça dans tous les marchés que je vous ai dit. J'ai vu que c'est le même système. Donc, je suis revenu. J'ai dit, moi, je vais créer un marché où on ne va pas escroquer mes parents. C'est un défi que je vais relever. Le défi d'empêcher aux gens d'escroquer les éleveurs et les commerçants. C'est comme ça qu'on a commencé par animer le marché. Ce modèle de marché à bétail autogéré a pris de l'ampleur au fil du temps. Alors qu'il franchit les frontières béninoises, il marquera le début d'une nouvelle ère dans le commerce de bétail, celle de la structuration. L'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants, en abrégé, ANOPER, voit le jour plus tard. Il y a eu une importante réunion des éleveurs à Nouakchott et arrivé là-bas, notre leader a présenté les marchés autogérés au niveau du Bénin et suite aux résultats obtenus, les gens lui ont donné comme mission, revenu donc au pays, qu'il fallait organiser les éleveurs. Il ne faut pas seulement couper au niveau du marché, il faut organiser les producteurs. Nous avons des groupements installés avec l'approche genre, c'est-à-dire les groupements d'hommes et des groupements de femmes. Là, nous distinguons deux catégories. Les GPR, entendus par là, groupement professionnel d'éleveurs de ruminants, et les GPFER, c'est-à-dire groupement professionnel des femmes éleveurs de ruminants. Et c'est ces différents groupements-là qui viennent au niveau de l'arrondissement pour former un autre creuset qu'on a dénommé UAGPR, c'est-à-dire Union d'arrondissement des groupements professionnels d'éleveurs de ruminants. Et les différentes unions d'arrondissement viennent au sein d'une même ICOPER, d'une même commune, j'allais dire, pour former ce qu'on a appelé ICOPER, c'est-à-dire Union communale des professionnels d'éleveurs de ruminants. Et ces différentes ICOPER viennent au niveau d'un même département pour former ce qu'on a appelé IDOPER, Union départementale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants. L'actuel ministre, M. Doussoui, il était ministre de l'agriculture d'antan. Il nous a rendu visite lors d'une assemblée générale et il a dit qu'il nous invite à, n'est-ce pas, nous étendre et couvrir le pays. C'est ainsi que donc l'ANOPER a vu le jour. Une mission précise et des objectifs spécifiques. Voilà qui caractérise bien l'ANOPER, une association qui entretient des relations extérieures avec des organisations de la sous-région dans lesquelles elle est très active. Nous avons une mission qui est de pouvoir moderniser l'élevage au niveau national, Donc si vous voyez en termes d'objectifs, nous avons d'abord le premier objectif qui est la structuration de nos membres, tel que j'avais signalé tout à l'heure. L'autre objectif, il faut un renforcement organisationnel, institutionnel, et il faut aussi organiser la commercialisation du bétail à travers le modèle des marchés à bétail autogérés. Il faut mobiliser des ressources et il faut pouvoir enfin faire le suivi et évaluation de toutes les activités. Nous avons adhéré à des associations sous-régionales. Nous sommes membres de Bilitaï Maroc, qui regroupe beaucoup de pays. Nous sommes membres d'Europa. Notre président, il est même le point focal élevage au niveau d'Europa. Et dans notre association, nous essayons
de travailler en symbiose avec les autres pays. Les marchés à bétail sont gérés par les organisations d'éleveurs elles-mêmes. À leur tête, l'ANOPER. Un comité de gestion est mis en place et dans toute la chaîne, chacun a un rôle particulier à jouer. Nous sommes des exploratrices dans le marché de bétail. Nous préparons pour vendre. Dans le marché, c'est nous qui balayons chaque jeudi. Le samedi, on ramasse les sachets de pure water. Dans cette association, je suis le secrétaire. Donc le secrétaire, là, c'est comme, on peut le dire que je suis sous forme d'un coordonnateur qui coordonne les activités que les acteurs qui animent le marché. Ces marchés sont gérés de manière à permettre aux acteurs de faire le plus de bénéfices possible. Les responsables en charge de ces marchés font preuve de dynamisme dans l'utilisation des ressources qui en sont issues et les usagers eux-mêmes saluent les efforts des dirigeants. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des éleveurs, l'ANOPER mène diverses activités, de la gestion efficace des marchés aux formations organisées à l'endroit des éleveurs. On fait des prestations à nos membres, telles que les formations sur la gestion de la coopérative, les formations sur l'installation des parcelles foragères, la plantation des arbres appétés par les animaux et encore le traçage des couloirs de passage, règlement des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. On avait intensifié les formations par rapport à la vie associative. Donc tous les acteurs, surtout élus au niveau de ces démembrements-là, ils étaient d'office formés sur la vie associative. L'autre chose là aussi, ils étaient aussi formés, les membres surtout, ils étaient formés sur la santé animale de base. Parce que vous voyez, les éleveurs sont pour la plupart en brousse, donc ils étaient formés pour la reconnaissance de certains symptômes pour certaines maladies. Et déjà, dès qu'ils ont cette formation-là, ils peuvent appeler le vétérinaire pour dire que tel que j'ai vu l'animal, c'est que l'animal souffre de telle maladie. Et le vétérinaire, avant de s'apprêter, il prend les produits en conséquence, quoi. Et l'autre chose là aussi, et chemin faisant, on a initié aussi des formations en leadership. Au niveau de l'équipe technique, il faut aussi des formations surtout sur les comptables, là, la gestion comptable. Il a aussi le suivi évaluation. Il a aussi les élus, les techniciens sur le plaidoyer. Tout autour de ces marchés à bétail, ce regroupement d'éleveurs s'assure aussi de la création d'activités génératrices de revenus. C'est une pierre apportée à l'édifice de l'éradication du manque d'emploi et du recul des limites de la pauvreté. Hebbuape fa hande poporaje kese skipetede hebbuado sipamedu nannon sodamedu nannon fa hande yiraɓeji nannon jonga nafa feere yake nafa ko mbiɗa fu nannon fa hande poporaje wadde gollamɓeɗu ena wattameɗu itere gam wuyɓe to ettu ɗum ɗon tuwi ko waddata jawdi de lumo ngon ɗon fu nan de lumo ngon fa hande sippoɓe guineji feere wala ko wala ɗon ɗum fu ɗum tawa ɗon de lumo ngon
À Gorgounou, Kalalé, comme dans les autres communes, ces marchés à bétail autogérés contribuent au développement des localités où ils sont implantés sur plusieurs plans. Dans ces marchés, les comités de gestion font le marché et les recettes sont divisées en deux parties. La mairie prenait les 50% et les associations de gestion des marchés 50%. Ce que le marché à bétail de Gorgounou apporte à la commune de Gorgounou, c'est quelque chose que je ne peux pas vous dire tout simplement comme ça. D'abord, à commencer par la renommée de la commune de Gorgounou. C'est que c'est grâce à ce marché à bétail. Parce que c'est un marché à bétail dont la gestion est félicitée au niveau des autres pays. C'est ce modèle qui a attiré les autres pays et que chaque fois, si ce n'est pas du Niger, du Burkina, du Nigeria, les gens viennent pour voir comment ça se passe au niveau de la commune de Gorgounou pour copier ce mode de gestion du marché à bétail de Gorgounou. Financièrement, au niveau de la commune de Gorgounou, c'est que je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qu'on peut estimer parce que c'est trop. Pour un meilleur fonctionnement de ces marchés et pour de meilleures conditions de vente et d'entretien de ces bêtes, certaines doléances doivent être prises en compte. Lato to lumo foti e lumo de rasini ni tawe e wodi to nayi lodete tenkuɓe soda lodo yawta. L'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants a une très grande détermination. En témoigne cette ferme créée par cette instance. Lorsqu'un élevage est fait, la première production d'un élevage, c'est le lait. Nos animaux sont restés des animaux rustiques qui produisent de 0,50 à 2 litres de lait au plus. Nos animaux, vous les trouvez, ils n'ont pas un grand gabarit. Nous sommes allés dans une ferme, nous avons vu la race Azawak qui est très performant, qui fait dans son milieu près de 10 à 15 litres de lait par jour. Si vous voyez cet animal, il a aussi un bon gabarit. Donc, du point de vue production de viande, c'est un bon début. Avec l'accompagnement, n'est-ce pas, de la coopération suisse, nous avons créé cette ferme-là. Cette ferme sert de cadre d'expérimentation scientifique avec des objectifs bien précis. La première vocation, elle est créée pour pouvoir multiplier les races pures Azawak et au finish de les mettre auprès des exploitations familiales d'éleveurs pour pouvoir faire une amélioration de la race. Le deuxième objectif, ces animaux, on ne va pas les mettre à disposition de manière gratis. On va les vendre. Nous sommes une coopérative et cet argent va nous permettre de mobiliser des ressources pour rendre des services à nos éleveurs. Troisième objectif, c'est un centre que nous avons créé pour permettre aux étudiants, aux chercheurs d'avoir une base, un centre qui leur permette de faire des recherches académiques, des recherches professionnelles. Nourrir les animaux élevés ne constitue pas un problème. Tout est produit par les éleveurs eux-mêmes. Des fermes comme celle-ci, il y en a plusieurs et de différentes catégories. Men dema bo gese men awa ganta mari hunde tawto dum dudai ta wi'a sippan dum nun gadi ya gollal gon fu mi yawata dudugo gamma jadi ko men dema gesa men jofa gesa ko gawli men dema dum fato wari habbini men pedda gawli men de sanadi di nyama ko koliri men awa dum men acca wambina benna men kelta dum men piya men cippa men keba men codana nyandu ko gadetenu e sippe ko masini wata e sippa bi'e
De très grandes perspectives sont également nourries par les responsables des fermes. jiɗumi fagere nden laato ɗo yaago duuɓi garoji mi yiɗi ɗum wiye fagere nden en ne laato fagere laatine danorgal genni fulɓe to won fuu faa e namma kawaɓe to won fuu to wari waya daara fama lalle en gaɗi ɗo en fagere laatine danorgal nayi laati danorgal. Mettre une bête sur le marché, c'est s'assurer de son bon état de santé, ce qui inclut une très bonne alimentation. Dans ce sens, un complément alimentaire est produit. Il permet aux animaux de compenser certaines carences. La pierre alléchée, qu'est-ce que c'est et quelle est sa composition? Komin kawditinta komin gaɗa lanɗam marefuji ɗan kan woni nareri nan ɗon, busukaje na on ɗon, lanɗam na on ɗon, simari na on ɗon, leydi baaɗe boɗeje na on ɗon. Koɓita o komin minon kay fulfulde min mbiyan ko a koɓita o, amma faransire wiyan ko a kokiji ɗum ɗon ɗum fu ɗum na on ɗon. Hunde komin kawditinta ɗon on laati ɗon ko nyawtata marefuji sanne. Ces pierres-là, on complète dedans toutes ces vitamines et oligo-éléments et on en fait un tout. Lorsque les animaux pâturent et qui consomment, n'est-ce pas, ces pierres, ça complétait leur alimentation et ils se portaient bien et ils produisaient bien. Parler de la pierre alléchée, c'est mettre en évidence les nombreuses ressources financières qui en sont issues. C'est donc un pari gagné pour l'ANOPER. Woɓɓe maɓɓe hannde e woodi nokkuje to resi ceede e laati e woodi sukaaɓe janngooɓe hannde wunanan janngooɓe muɗum fal ɗum heediri. To wiyawa ireji ɗi ɗo nun janngooɓe yiɗi yeraajo nun ƴamete, yeraajo wawan ko wurtini ceede ɗen. Allah e barke lanɗam balma. De kamɓe waɗoɓe lanɗam balma hannde yeraajo ba ta yiɗi ñallaago ceede gon ta yahi ta tawi ɗum ko ƴanɗa ɗum ceede to ko satti bo ɗum bane fu yeraajo on wawan ko wurtinma sentene. Allah e barke lanɗam nam. Dans l'optique de générer beaucoup plus de revenus aux éleveurs de bétail, l'ANOPER, qui travaille en étroite collaboration avec ses branches décentralisées, UCOPER, UDOPER et autres, œuvre également dans la production et la transformation du lait de vache. Un tour à la laiterie de Niki et le constat est plus qu'étonnant. La laiterie transforme provient de l'élevage des membres de l'ANOPER. Lorsque le lait sort, il faudrait qu'on puisse le transformer en plusieurs éléments. Donc les gens, ils écrèment. Avec crème, là, on fait beurre. Après le beurre, là, on peut faire l'huile. Après ça, on peut faire fromage. Après le fromage, il y a yaourt et le lait pasteurisé, aromatisé. Bon, la yaourt Colabès, bon, en tant que tel, ça coule bien, surtout son déguet là. Les gens aiment ça, les gens de Nigeria s'ils viennent, ils prennent déguet là et en plus les pots de 250 là, ils prennent ça bien. Je conseille à la population yaourt Colabès, ça veut dire que c'est une bonne yaourt, c'est du lait naturel et surtout les petits bébés, comme on dit, les yaourts bébés là, les bébés s'ils prennent ça, bon, ils sont en bonne santé. Le seul moyen de conserver le lait, c'était de le transformer en fromage. Maintenant qu'il y a les mini-laiteries, on peut transformer. Et puis, ceux qui avaient des doutes pour prendre le lait cru, ils commencent par prendre du lait. Parce que le lait de ces mini-laiteries-là, c'est du lait tracé. On sait où on a pris ça.
on a analysé, on a pasteurisé. Donc, c'est des laits qu'on peut prendre sans danger pour l'organisme humain. Pour renforcer les compétences des transformateurs de lait qui travaillent dans les différentes laiteries, des visites régulières sont effectuées dans des usines laitières hors du Bénin. Par le biais de la fêtière départementale Ludopère, nous avons participé à un certain nombre de visites d'échange. Nous avons visité des laiteries au Burkina, nous avons visité des laiteries à Niamey, c'est déjà important. Ça veut dire que nous avons une idée de ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Et si on devrait faire comme eux, on sait aujourd'hui ce qu'il nous faut, ce qu'ils ont et ce que nous n'avons pas et qu'on pourrait acquérir. Nous avons l'assurance que d'ici quelques années, on ne pourrait pas parler d'une laiterie au Bénin et dans la sous-région et oublier la laiterie de Niki. Mis à part ces différents aspects, le rôle de l'ANOPER dans la résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs est d'une importance capitale. L'ANOPER joue un rôle extrêmement important dans la gestion des conflits. Et si l'ANOPER n'existait pas, il va falloir la créer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le constat est que les conflits ont sensiblement diminué à cause de l'implication de l'ANOPER dans les conflits qui naissent un peu partout sur le territoire national. Tout ce que nous faisons quand même qui concerne l'élevage, c'est que l'ICOPER est directement associé. Avoir les couleurs de passage, les conflits entre éleveurs et agriculteurs directement, nous sollicitons l'ICOPER pour pouvoir gérer ces conflits-là au niveau de la commune. Je vais demander aux autorités d'associer ces organisations d'éleveurs qui existent dans leur commune pour pouvoir régler les problèmes. Si ces organisations sont associées, c'est que vous arrivez à mieux régler les problèmes sans suite. Non seulement que l'ANOPER intervient dans la gestion des conflits, l'ANOPER aussi se fait le devoir, l'obligation de sensibiliser ses membres pour leur dire, en cas de conflit, la conduite à tenir. Qu'ils aient raison ou pas, c'est la justice qui règle les problèmes. En dehors de son principal domaine d'intervention, nombreuses sont les réalisations de l'ANOPER dans d'autres secteurs. Une initiative à encourager compte tenu des nombreux avantages qui en découlent. Les retenues d'eau que nous avons pu quand même réaliser avec l'appui des bailleurs. Il y a aussi, au-delà de ces retenues d'eau-là, des pompes à motricité humaine munies d'un abreuvoir pour quand même pouvoir apporter de l'eau pour ces animaux-là et pour les éleveurs eux-mêmes. Aussi, au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, les recettes ici de ces marchés à bétail autogérés nous ont appuyé à favoriser quand même la scolarisation des filles et fils d'éleveurs, quoi. Parce qu'en temps, il n'était pas évident qu'on puisse trouver des écoles au niveau des campements Peul. Donc, sous l'initiative des leaders de notre association, nous avons pu installer ces écoles-là. Et 2 ans après, le gouvernement les reconnaît. Il est important de mentionner l'appui de plusieurs partenaires dont bénéficie l'ANOPER dans l'accomplissement de sa mission. Il s'agit du AFDI, c'est-à-dire Agriculteurs français pour le développement international, basé en France. Il y a la coopération suisse qui est ici au Bénin, qui nous appuie. Il y a aussi SOS Fin qui est basé à Luxembourg, qui nous appuie. Et il y a Acting for Life qui est basé à Paris, qui nous appuie aussi. Donc, le gouvernement, à travers la direction de l'élevage, le projet gouvernemental PAFILAB, qui nous a appuyés à mettre en place 5 unités de transformation. Un combat, créer des activités génératrices de revenus et créer de l'emploi, une vision, améliorer les conditions de vie et de travail des éleveurs de bétail. L'ANOPER est aujourd'hui une association qui fait parler d'elle partout en Afrique et au-delà. Pour les responsables, ce n'est que le début d'une longue histoire. Moi, je ne veux pas entendre qu'on dise qu'il n'y a pas, on a fini, il n'y a pas l'emploi. L'emploi existe. Si nous voulons, c'est nous qui allons créer l'emploi. L'emploi ne viendra de nulle part. Vous avez vu, c'est l'initiative d'un paysan. Alors,
Je pense que ceux qui sont là, qui sont partis à l'école, ils ont plus d'initiative que nous, les paysans. Donc, je voudrais dire que nos enfants qui vont à l'école, là, au lieu d'attendre l'État, essayons de faire quelque chose, nous allons créer l'emploi et tout le monde va trouver à faire. Je suis fier du chef de l'État qui dit que l'emploi, c'est nous-mêmes qui allons le créer.